Hola, salut à tous. Le chapitre 1141 de One Piece est là. Allez, on y va. Prépage. Du chapitre, c'est une femme plus âgée. Comme d'hab, la mini-aventure, quoi. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 27e épisode. Elle ne peut pas contenir ses larmes de frustration. Ok, 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 ok. Donc, on nous montre l'ancien sbire de, de Kaido, quoi. Celle, rappelle-toi, qui faisait un concours de coups de boule contre Luffy, quoi. Donc, en gros, celle-là, on la voit qui est attachée, elle a été capturée, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on nous montre. En gros, elle est attachée, quoi, elle veut se libérer, mais elle peut pas, tellement elle est frustrée, elle commence à pleurer, quoi. Et en gros, on voit que les gars qui l'ont capturé jouent un jeu genre, au jeu des fléchettes, quoi, sauf qu'en gros, ils lancent des épées, ils s'arrangent à ce que les épées l'évitent à chaque fois, quoi, de justesse. Parce qu'on voit qu'elle est blessée vers l'épaule droite, quoi, mais l'épée l'a évité de justesse et l'a juste blessée. Et, en gros, voilà, quoi, c'est ça. Ok, le chapitre maintenant. Je Chanoumé, l'exploration du château d'Olz est terminée. Don ami fait. Quelle perte de temps. On a parcouru ce château toute la journée et on n'a même pas trouvé le moindre diamant, la moindre perle, ni même une simple pièce d'or. Et là, le géant avec eux, quoi, en gros, qui les a emmenés, il se dit dans sa tête, tu n'aurais pas hurlé sur deux choses, Nami Tasso. Et là, l'ami fait, moi je m'en fiche de ce Loki, moi. Et derrière, on nous montre euh, quelqu'un, là, des Mugi, fait Loki, des diamants. Et là, ok, d'autres Mugi demandent Loki, des diamants. Ah non, c'est un autre géant avec eux, apparemment. Ouais, ouais. En gros, ils font Loki, des diamants. Et là, le géant qui a accompagné les Mugi, qu'ils ont vu, en gros, Scopper, quoi, il fait, oh, ne te préoccupe pas. En gros, c'est pas important, quoi. Et il fait, repose-toi, tu en as besoin. Et là, il se dit dans sa tête derrière, pourquoi tu parles fort? Pourquoi tu veux parler moins fort, Namitasso? Et là, il fait, ah, je veux mon trésor. Et les gens qui les ont accompagnés au château, quoi, fait, Namitasso. En gros, il veut qu'elle arrête de crier, quoi, qu'elle chuchote. Derrière, la voix tout fait, groupe de l'arbre d'Adam. En gros, le groupe de Frankie. Et Frankie fait, il y a énormément de choses sur cet arbre, c'est incroyable. La femme de Scopper fait. C'est normal, nous vivons sur les branches énormes de cet arbre. Chacune d'entre elles a une longue et riche histoire qui lui est propre. Et là derrière, ils arrivent vers un endroit où il y a un trou, quoi. En gros, on dirait un tronc qui est. Il y a créé un trou. Et on dirait une entrée de grotte, quoi. Mais c'est un tronc d'arbre qui a un trou, quoi, en fait. Et quelqu'un fait Oh, et celle-là ça doit être Frankie qui dit ça. Et, euh, et là derrière, la femme de Scopper fait C'est sur cette branche que se trouve le village de Haugen. Mais la foudre s'est abattue sur elle un jour et tout a pris feu. Elle était trop vieille et sèche, impossible d'éteindre l'incendie. La branche a été coupée pour s'assurer que le feu ne se propage pas aux autres villages. Derrière, Frankie, dès qu'il entend ça, on le voit choqué, quoi. Il fait Je parie que c'était une décision difficile à prendre, mais j'imagine que même les arbres d'Adam sont pas immortels. Et là, la femme de Scopper fait Effectivement, on peut dire que le feu et la foudre sont les seules faiblesses d'Elbaf. Peut-être c'est un indice qu'il y aura peut-être plus tard un grand feu et une grande foudre qui va s'abattre sur l'île. Enfin, ok. Donc, en gros, Francky fait Je parie que c'était une décision difficile à prendre, mais j'imagine que même les arbres d'Adam ne sont pas immortels. La femme de Scopper fait Effectivement, on peut dire que le feu et la foudre sont les seules faiblesses d'Elbaf. Mhm. Et là, en changeant de point de vue, l'avoir tout fait, banquet du village de l'Ouest. On nous montre Usopp qui fait Où t'étais passé, l'ami Euh, ils sont- Où sont Luffy et Zoro Et Nami fait Ils sont sûrement en train d'explorer l'île. Et là, Usopp fait sûrement, c'est bien. Et derrière, on la voit qui fait. Hé,
Elle s'approche de Jarl, quoi, le gars qui a l'épée sur la tête. Non, c'est Usopp qui s'approche avec Nami. Il fait, hé, Jarl, tu dois voir notre navire, notre navigatrice de génie. Et Jarl, en se grattant la barbe, fait, elle est magnifique. Et Usopp fait, t'es qu'un pervers, l'ancêtre. Elle te plaît? Et Jarl fait, beau, cha 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 cha. En gros, son rire, quoi. À vrai dire, je préfère les femmes plus âgées. Et là, derrière, Usopp lui fait, t'es le type le plus vieux du monde et tu ne trouveras jamais une femme pareille. Il est idiot, ce gars. T'es le gars le plus vieux et tu veux trouver une femme plus âgée que toi. Euh, En gros, on voit Usopp qui saute et le frappe sur la tête, quoi, et lui fait, t'es le type le plus vieux du monde et tu ne trouveras jamais une femme pareille. Et en gros, Usopp n'est pas content, le frappe, quoi, quand il entend ça. Et là, on voit qu'il fait ah parce il fait genre il a mal. Et les autres font c'est Jarl. Et là ensuite, on voit des géants qui attrapent. C'est qui doit attraper? Dareda. Ah ok, ils attrapent ça. Ils attrapent Usopp et ils font. Et Usopp, ne touche pas à l'épée du vieux Jarl. Et Usopp fait tais-toi, Dory. Et vous voulez jouer à Excalibur? Et là derrière, on nous montre un autre géant qui fait arrête, ça le tuerait. Et là, on nous montre Brock qui fait il est complètement torché. Et Nami fait tu peux parler. Et là, Usopp. Et là, Nami fait j'imagine qu'on ne peut rien faire pour lui. Et continue en disant c'était le rêve d'Usopp et Luffy de venir sur Elbaf. Et, et là, derrière, Jimbe à côté, en train de boire sa bière, tranquille, assis, fait ah, je vois ça. Et ensuite, on nous montre Sanji qui regarde à gauche et à droite, fait quelque chose ne va pas. Où sont passées ma garde d'amour? Où est passée ma garde d'amour? Là, une autre géante fait ils ont des fractures. Et il y en a un qui s'est fait poignarder. Tu penses vraiment qu'un simple humain pourrait infliger des dégâts pareils? Et là, on voit garde qui fait dis-moi ce qui s'est passé. Normalement, ces gardes ne plaisantent pas. Qu'est-ce que tu fais chez là-bas? Et le gars, le géant qui a accompagné les Mugi, quoi, dans le château, fait je t'ai déjà dit, j'étais simplement en train de faire des recherches pour améliorer mon château de blocs. Mais la porte d'entrée était déjà grande ouverte et les gardes étaient. Et là, la garde fait pourquoi tu suis autant? Tu as chaud peut-être? Parce que oui, il essaie de cacher que, en gros, Luffy a volé la clé et va libérer Loki, quoi. Donc, il est un peu hésitant. Et là, on le voit qu'il se dit dans sa tête c'est parce que tu me regardes. Et là, euh, garde fait je vais demander au garde. Et il fait non, 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 il doit se reposer. Et là, on la voit qui fait ben, dans ce cas, je vais aller en parler au vieux Jarl. Et le géant qui accompagne Mugi dans le château fait non, tu vas gâcher la fête. Tu dois attendre de connaître toute l'histoire. Personne n'aime les fêtes, les troubles fêtes. Et ça l'interpelle. Et se dit dans sa tête si cette histoire de. Ah non, c'est le géant qui accompagne Mugi dans le château. Il se dit dans sa tête si cette histoire de Loki se répand avant que Luffy et les autres reviennent, je serai considéré comme un complice. J'espère que Loki s'en ira dès qu'il sera libéré. Je me fiche pas mal qu'il sème le chaos à l'étranger. Ce qui me préoccupe le plus, c'est ce sosie du roux. Et là, Garde fait parle, je sais que tu sais quelque chose. Il fait il fait ok, on regarde qu'il a tabassé, quoi. Et il lui fait parle, je sais que tu caches quelque chose. Il fait blessé par terre avec des balafres. Et là, on change de point de vue. On nous met Rome des morts. En gros, où est Loki? Et Doro fait et Luffy, je m'attendais pas à ça. Il était pas. Et là, Luffy fait il n'était pas comme ça quand je l'ai vu. Les animaux les animaux ont pris tarif, eux aussi. Tenez bon! Et là, en gros, on voit Zoro et Luffy devant Loki et Luffy à la clé. Et lui fait Loki, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? On voit Loki qui est KO, quoi, blessé. Et il fait Loki, réponds-moi! Et là, Loki, on voit qu'il est KO, quoi, mais en gros, il respire parce qu'on voit qu'il y a
la vapeur qui sort de sa bouche, quoi. Parce qu'il est, il est assis, quoi, la tête baissée comme ça, et comme il fait très froid, on voit qu'il y a de la vapeur qui sort, donc on comprend qu'il est encore en vie, quoi. Zoro fait, il respire. Et là, Zoro fait, il est sacrément grand pour un géant. Et lui fait, Loki, réponds-moi! Et Zoro fait derrière, il respire. Et il continue en disant, ne lui donne pas la clé. Ne lui donne pas la clé, Luffy. Ça change tout. Et là, Luffy fait, il est recouvert de blessures. Il ne frappe rien de mal. Allez, Zoro, file-moi un coup de main. Et on voit Luffy qui essaie de trouver l'endroit. En gros, il va vers l'endroit où il doit mettre la clé, quoi. Et Zoro fait, ses chaînes ont l'air d'être en gradine marin. Kaedoseki. Et, et, euh, et là, derrière, Zoro fait, qu'est-ce qui a pu démolir ces bêtes géantes? Allez, viens Luffy, on va attendre un peu. Et là, Luffy, pas content, fait, il va mourir si on l'aide pas. Et Zoro lui fait, on ne lui doit rien. Je n'ai jamais parlé avec lui, mais on ne doit pas prendre sa réputation à la légère. Ce type est aussi grand cause. Si on le libère, ça risque de mal finir, même pour Elbaf. Et là, un train t'appelle... c'est qui? Ah, Luffy, Zoro, et fait, attends voir. Et là, Zoro frappe un truc. Ok, ok, ok. Zoro frappe Loki pour le réveiller, quoi. Et il lui fait, hé, qu'est-ce que tu fous, Zoro? Et là, Loki se réveille, il fait, ah. Et là, on le voit qui crie, ah! Il crie de douleur, quoi. Et en gros, Zoro a frappé où il était blessé, quoi, parce que comme il était inconscient, en gros, la douleur va le réveiller, quoi. Donc il s'est réveillé, on voit le sang qui gicle un peu. Zoro le regarde et lui fait, ses blessures ont l'air réelles, il ne fait pas semblant. Et là, euh, Loki fait, bordel, qu'est-ce que tu fais? Et, euh, et là, lui fait, ah, il est mort! Et là, Zoro lui fait, c'était son destin. Et Luffy lui fait, t'es vraiment pas mort! Pas content, quoi. Et là, Zoro prend la clé et fait, bon, libère-le. Mais laisse, euh, mais laisse sa menotte à sa cheville. On en parlera s'il revient à lui. Et Luffy fait, d'accord, allez, allons chercher Chopper. Et Zoro fait, la bibliothèque est plutôt loin. Je pense qu'on devrait aller voir des médecins du village. Et là, Zoro continue en disant, mais s'ils voient qu'on a libéré Loki, ils vont nous bannir, non? Et Luffy fait, tant pis, on doit faire quelque chose. Je vais voir un médecin. Euh, on devrait chercher de la viande aussi. Personne ne peut se rétablir sans viande. Et là, Zoro fait, il y en a partout. Il y en a partout autour de nous. Et lui fait, hein? Ne me dis jamais un truc pareil. Ce sont mes amis. J'irai chasser plus tard. Et Zoro fait, ça reste de la viande, non? Et Luffy pas content fait, mes amis ne sont pas revenus. Et là, Zoro fait, d'accord, désolé, c'est bon, pas besoin de crier. Et derrière, Luffy part pour chercher la viande, fait, allons chercher un médecin. Zoro fait, ouais. Et là, un truc l'interpelle, il fait, un truc est en train de tomber du ciel, quoi. Et quelqu'un fait, ne fais pas ça. Lui fait, hein? Il se demande ce que c'est. Et là, on voit les gars, on voit ces géants qui arrivent, quoi. En gros, le gars qui était Arujin et d'autres. En gros, ceux qui font partie de la flotte des Mugi, entre guillemets, quoi. En gros, ils arrivent et ils font. Je t'avais dit que les îlots Nimbus ne devaient pas se maintenir dans le royaume des morts. Et on voit Arujin qui fait. Je pensais qu'on pourrait les utiliser à la dernière minute pour amortir notre chute. Et là, un autre fait. Je vais te sauver, garde d'amour. Ah, c'est. Ah, c'est. On dirait que Sanji est venu avec eux. Et un autre géant fait. On ne devait pas perdre de temps. C'était le seul moyen de venir ici. Un autre fait. C'était urgent. Un autre fait. Si Loki s'échappe, ce sera la fin du monde. Ok. Et là, derrière, quelqu'un fait. C'est fini. On va mourir. Parce qu'on voit que. Et là, on voit Arjun qui fait. Désolé, les gars. C'était pas une bonne idée. Et on voit un autre géant qui fait. Je ne t'en veux pas. Tu pensais à la sécurité d'Elbaf.
Et là, le gars qui a pris les Mugi dans le château fait quelle vie? Ils sont en train de tomber du ciel, quoi. Et là, ils atterrissent. On voit Luffy qui fait. Ok, Luffy fait le Gomu Gomu no Onefusen, quoi. En gros, il devient très très gros et en gros, il Sword et il devient très très gros, quoi. Et derrière, il amortit la chute du Drakkar, quoi. Donc, ce qu'il fait. Et là, Aludin fait chapeau de paille, lui fait. Et là, en gros, Luffy fait qu'en gros, ils rebondissent, quoi. Donc, Luffy fait que, en gros, Luffy les a utilisés comme en gros, Luffy est devenu une sorte de trampoline, quoi. Donc, en gros, ils ont atterri, ils sont repartis, donc Luffy les a chassés, entre guillemets, quoi. Et en gros, quand le Drakkar repart, ils font Kia! Ils crient, quoi. Et parce que Luffy a trop qu'ils partent. Mais ils n'ont pas été assez loin, apparemment. Et là, on voit Aludin qui fait merci. On devait se dépêcher pour arriver à temps. S'il te plaît, chapeau de paille, ne libère pas Loki. Ok, il s'appelle Rhodes, le gars. J'oublie tout le temps son nom. Le gars qui a pris les bougies dans le château. Et là, Gerd fait j'ai forcé Rhodes à cracher le morceau. Et Rhodes fait désolé, Luffy Tasso. Et derrière, on voit Aludin qui fait je le connais depuis que je suis gamin. Même quand il faisait ou disait un truc sympa, c'était un mensonge. C'est un monstre qui trahit les autres sans la moindre hésitation. Et là, il fait c'est une menace pour le monde entier. Et Zoro fait je crois que vous arrivez un peu tard. Et on voit. Parce qu'en gros, quand il parle, on voit Luffy qui fait la tête. Rappelle-toi quand en gros, quand on voit le flashback de Luffy quand il est gamin et qui a Porchebi qui attrape Luffy, il fait oui, dis-moi où sont euh, euh, comment il s'appelle déjà? Ah, dis-moi où sont Sabo et puis Ace. Et là, Luffy fait il met les yeux de côté, la bouche de côté, il fait je sais pas où ils sont. Et en gros, Porchebi, vu la tête que Luffy tire, il fait gars, tu m'as trop mal. Et là derrière, il embête Luffy. Et là, il le torture, il fait, je sais pas, je dirais rien. Et en gros, pendant que Luffy est torturé, quoi, et c'est Sabon le temps de déplacer le trésor, quoi. Et ils se disent que c'est bon, Luffy, en gros, va les vendre un moment, quoi, et il va s'enfuir. Et en gros, le temps s'écoule, le temps s'écoule. Et on voit Sabo qui va se prévenir est-ce que, gars, il nous a pas vendu, il est en train d'être torturé, il faut qu'on aille le sauver. Et là, ils vont pour sauver Luffy, et quand en gros Luffy est torturé, il fait je sais pas, je ne dirai rien. Et Paul Chibi met les poings américains avec des pics, quoi. Il frappe, et Luffy ne vend pas ses frères, entre guillemets, quoi. Et en gros, c'est après cet événement que Ace a commencé à vraiment changer son opinion sur Luffy et ils sont vraiment rapprochés. Parce qu'avant ça, il ignorait Luffy et il pensait que c'est un gars qui, en gros, est très chiant, quoi, qui est là pour, en gros, énerver, déranger, quoi. Et en gros, il ignorait, quoi, Luffy le suivait, mais il ignorait tout le temps. Mais après cet événement, c'est en gros qu'après, ils sont vraiment rapprochés, ils sont devenus des frères, quoi. Donc, en gros, lui fait la tête qu'il avait fait à l'époque, quoi. Quand, en gros, Harujin fait je connais depuis que je suis gamin, même quand il faisait un truc sympa, et il disait un truc sympa, c'était un mensonge, c'est un monstre qui trahit les autres sans la moindre hésitation, et lui fait la tête en gros, il met le regard de côté, la bouche de côté, genre, oups, là, je peux pas mentir. Et là, il dit continue en disant, c'est une menace pour le monde entier, et Zoro fait, je crois que vous arrivez un peu tard. Et Aldi fait, quoi? En gros, Nani? Et là, on voit que Loki est debout. En gros, les chaînes qui étaient sur son corps, quoi, elles sont plus là. Par contre, il a encore une chaîne au pied gauche. Loki est debout et il voit les gars de l'équipage des Mugi, quoi, des géants, ils font Loki! Putain, il est géant, hein? Parce que même les géants sont petits face à lui. Il est grand, hein? Et là, il fait hein? J'aurais juré que Loki était KO! Et là, Arjun fait arrête! Et il fait arrête! Loki repose Ragnar! Repose le Ragnir! Le Ragnir, c'est quoi ça? Je vois pas qu'il a un truc à la main. En gros, on voit Arjun qui fait Loki repose le Ragnir! Et on voit Loki qui sourit. Et là, en fin de chapitre chez Shadomai, le prince maudit se lève. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, bon chapitre. Bon chapitre.
Comme d'hab, hein. Ah oui, oui, j'ai compris. Le Ragnar, c'est que le truc derrière Loki, il y a un truc derrière lui. Une sorte de masse, peut-être. Ouais, il y a un truc derrière lui, quoi. Et Loki est en train de l'attraper. Peut-être c'est ça. On verra au prochain chapitre. On regarde bon chapitre. Bon chapitre, j'ai adoré la suite comme d'hab. Genre, t'as pensé, c'est comment t'as adoré. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.